Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique crypto-monnaie réalisée pour le compte de la page Facebook Cryptagora.lu. Et nous commençons cette analyse cette semaine avec le Bitcoin qui, après cette tentative ici de franchissement de la zone des 10 000 $, eh bien, est une nouvelle fois venu tester ce niveau cette semaine, mais sans parvenir à le franchir. Toutefois, nous avons une autre configuration qui a porté notre attention, à savoir ici, si on considère ce support oblique qui définissait la tendance haussière dans lequel était enfermée la crypto-monnaie, eh bien nous pouvons constater depuis hier, puisque nous sommes ici en unité de temps daily, que nous avons une rupture ici de ce support qui pourrait bien donner un signal de changement de la dynamique par sortie ici et donc cassure de cette zone de support. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui neutre également. Donc toute l'attention des investisseurs se portera ici sur une éventuelle rupture de ce support. Ce support ici, il symbolisait la dynamique haussière qui portait toujours de nouveaux plus hauts significatifs, avec le dernier en date ici, le 1er juin, donc sur des niveaux proches des 10 400 $ pour un Bitcoin. Le fait de ne pas être parvenu ici à franchir d'une manière pérenne cette zone des 10 000 $ était un détail, puisqu'on restait en dynamique haussière avec une évolution qui se faisait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, ici, en cassant cette zone de support, eh bien, une remise en cause de cette dynamique haussière pourrait être évoquée. Donc pour surveiller cela, les niveaux qu'il faudra surveiller sont tout simplement le dernier point bas significatif de contact avec ici cette zone de support qui se situe aux alentours des 8 600 $ pour un Bitcoin, mais c'est surtout le franchissement ici de cette zone des 8 380 qui pourrait confirmer le signal de consolidation. Si on s'écarte un petit peu pour avoir une vue globale et que l'on trace les retracements de Fibonacci sur cette dynamique, eh bien nous pouvons constater que le premier retracement de Fibonacci se trouve quant à lui à 8 888 $ pour un Bitcoin. Donc c'est le niveau qui déclenchera un réel signal de consolidation en direction du second retracement qui se situe sur des niveaux proches des 8 000 $ pour un Bitcoin. Donc en cas ici de rupture de ce retracement, eh bien ce sera ce second retracement qui fera office d'objectif. Donc pour la semaine prochaine, les niveaux à surveiller, une éventuelle cassure ici de cette zone des 8 888 et 8 380 $ pour un Bitcoin dans un premier temps. Naturellement, tout serait invalidé en cas de rupture ici de la zone des 10 000 et des 10 400 $ pour un Bitcoin, puisqu'il y aurait inscription d'un nouveau point haut significatif. Concernant l'Ethereum, suite à la rupture haussière des 226,80 $, nous avions constaté la semaine dernière que les cours ici se stabilisaient sous la zone des 250 $. Les extensions de Fibonacci par rapport à la précédente phase de consolidation nous donnent toujours un objectif lié justement à la cassure de ces 226 à un objectif ici d'être 258,40 $. Donc pour l'instant, il y a une incapacité de cette crypto à franchir ici cette résistance des 250. On l'a déjà vérifié cette semaine. On est sur un retour ici sur les zones de moyenne mobile avec justement un retour suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure à un retour ici sur les moyennes mobiles. Pour l'instant, on valide une poursuite du mouvement. Les cours ici semblent vouloir rebondir sur cette moyenne mobile. Et puis d'un point de vue un peu plus large, nous sommes toujours ici au-dessus de ce support qui symbolise bien ici la dynamique court terme actuelle qui reste haussière. Du point de vue des indicateurs, on est toujours ici sur un biais plutôt neutre ici au sens du RSI, légèrement baissier en phase de consolidation horizontale sur les histogrammes du MACD, donc pas d'alerte actuellement. Le signal de consolidation serait intensifié en cas de rupture ici de cette zone des 215 $, puisqu'il y aurait remise en cause ici de l'extension et donc de l'objectif à 258. En cas de cassure donc des 215, on serait sur une rupture du support de cette ancienne résistance qui ne s'imposerait pas comme support, et là effectivement il y aurait un signal de consolidation qui pourrait apparaître, mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, l'objectif reste une cassure des 250 en direction de l'objectif ici des 258,40 $ pour un Ethereum.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces deux crypto-monnaies. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse technique crypto-monnaie, toujours sur la page Facebook cryptagora.lu.